Ça va mieux en le disant, c'est le samedi matin avec Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Alors quelques jours après ce week-end de Pâques où certains d'entre nous ont peut-être souffert d'une indigestion de chocolat, on va parler du sucre ce matin. Oui, effectivement, nous allons parler du sucre, Philippe, parce que c'est vrai que j'ai très souvent des personnes qui viennent me voir dans mon cabinet et qui se plaignent d'être complètement addictes à tout ce qui est sucré. Elles considèrent que le sucre est devenu une véritable drogue dans leur existence et c'est vrai que elles ne sont pas loin de la réalité. Des chercheurs ont récemment réalisé une étude avec des rats de laboratoire à qui ils ont proposé de la cocaïne et du sucre. Et on sait que la cocaïne est une substance extrêmement addictive, une drogue très puissante. Eh bien, les rats ont été plus de 9 sur 10 à préférer le sucre à la cocaïne. En réalité, le sucre peut vraiment devenir une drogue. Une drogue qui serait donc beaucoup plus forte que la cocaïne en termes d'addiction. Eh bien, en tout cas, c'est ce que tendrait à prouver cette étude. Il y en a d'autres qui sont prévues. Effectivement, manifestement, les biologistes expliquent ça très bien avec le fameux système de récompense. Ça activerait quelque chose de très fort qui, en réalité, nous dépossède de notre self-control, finalement. Alors si le sucre agit comme une drogue, il faut également pouvoir s'en prévenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, la première chose à faire, pardon de le rappeler, comme avec toutes les drogues, c'est d'éviter de rentrer dans ce fameux engrenage. La meilleure façon de résister à la tentation, ce n'est pas d'y succomber, comme le disait Oscar Wilde. Elles sont très nombreuses, oui, parce qu'on nous excite en permanence. C'est normal. Il y a des personnes qui ont intérêt à nous vendre des produits sucrés, c'est leur métier. Et en même temps, il est préférable d'éviter de commencer. J'aimerais vraiment insister sur ce point, l'idée de prendre juste un carré de chocolat, juste un petit morceau de gâteau, c'est en réalité un mythe, c'est un leurre. Certes, il y a des personnes qui possèdent un très fort self-control, c'est vrai que ça existe, c'est très rare dans la population, et finalement, la meilleure façon de se protéger de l'addiction au sucre, c'est de ne pas commencer, de ne pas y toucher. Donc vous voulez dire qu'on n'est pas tous égaux devant le sucre, et quand on met le doigt dans l'engrenage, ça peut être parti pour une addiction. Oui, pour la plupart d'entre nous, généralement, eh bien, on va finir la tablette de chocolat, on va finir le paquet de gâteaux, alors que tout compte fait, s'entraîner à ne pas commencer, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ça n'est pas si difficile que ça en réalité, d'autant plus si on tâche de prendre une habitude qui est très efficace également, c'est de commencer, je dirais, l'auto-coaching dès le supermarché. Il y a vraiment des produits qu'il est préférable d'éviter. Je ne vais pas citer de marque de pâte à tartiner ou de confiserie. Simplement, c'est vrai que la vie est beaucoup plus simple et se traverse beaucoup plus en paix quand on évite de mettre dans ses placards justement ce genre de tentation. Et le troisième conseil ? Alors le troisième conseil est un peu plus psychologique et en même temps c'est une réalité, pardon de le rappeler. Il est fréquent que les personnes qui tombent dans le piège du sucre en réalité recherchent un peu de réconfort, en réalité un peu de tendresse et en fin de compte, faire le travail qui consiste à inventer de nouvelles façons de vraiment ressentir et expérimenter de la bienveillance, de la tendresse, un bisou, un câlin, un mot gentil. Ça peut compenser l'envie de sucre, le besoin de sucre ? Ça peut même la remplacer très avantageusement. Ça fait du bien et l'abus, en l'occurrence, ne nuit pas, bien au contraire. Voilà, et quand on a envie d'une petite note sucrée, peut-être plutôt privilégier les sucres en provenance des fruits plutôt que des gâteaux. Alors merci de le rappeler, oui effectivement tout ce qui vient de la terre en général est très bon pour le moral et pour la santé et c'est bien meilleur que tous les produits transformés et industrialisés. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido, à la semaine prochaine Jean. À la semaine prochaine Philippe.